Le 45e président des États-Unis, Donald Trump, vient de franchir une nouvelle ligne rouge. Lors d'un discours prononcé devant les plus hauts gradés de l'armée américaine, il a appelé à combattre un ennemi, non pas étranger, mais d'intérieur. Immigrés, journalistes, opposants politiques, tous désignés comme menaces à éradiquer. Que signifie cette rhétorique? Et surtout, quelles sont ses implications pour la démocratie américaine? C'est à Quantico, bastion militaire de la Virginie, que Donald Trump a tenu ce discours incendiaire. Devant des généraux et amiraux, il a évoqué une guerre de l'intérieur, appelant à la création d'une force militaire spéciale pour réprimer les troupes civiles. Il a ciblé les grandes villes démocrates, les médias et les immigrés sans papier, les qualifiant de menaces existentielles. Ce discours marque une rupture avec la tradition présidentielle de neutralité politique vis-à-vis de l'armée. Trump ne parle plus en chef d'État, mais en chef de guerre idéologique. Il utilise un vocabulaire martial pour désigner ses adversaires politiques comme des ennemis à abattre. Ces stratégies, bien connues des régimes totalitaires et autoritaires, visent à polariser l'opinion et la légitimité, l'usage de la force. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, appuie cette vision en annonçant une purge des éléments woke de l'armée. Des critères physiques et esthétiques comme l'embaupoint, sont imposés et plusieurs hauts gradés ont été limogés, dont le chef d'état-major Charles Brown. Ces décisions traduisent une volonté de militariser l'idéologie trumpiste. Ce glissement vers une armée politisée soulève des inquiétudes majeures. Dans une démocratie, l'armée est censée rester neutre, au service de la nation, non d'un parti unique. En appuyant les militaires à combattre ses opposants, Trump menace l'équilibre du pouvoir et la stabilité institutionnelle. En conclusion, ce discours n'est pas un simple coup de communication. Il s'inscrit dans une stratégie de radicalisation politique où l'ennemi n'est plus à l'extérieur, mais au cœur même de la société américaine. Face à cette dérive, la vigilance citoyenne et médiatique est plus que jamais nécessaire, car une démocratie ne meurt pas d'un coup. Elle s'érode, discours après discours. Si cette analyse vous a interpellé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ensemble, restons informés et critiques face aux dérives du pouvoir. À très bientôt sur Gilles de Presse. Vous étiez à Gilles de Presse, édition du 2 octobre 2025. Merci.